Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes en direct ce soir sur TV et Radio de Vie. Nous bénissons le Seigneur pour cette belle réunion que nous venons d'avoir. Et nous étions vraiment dans sa présence, mes amis. Le Seigneur nous a beaucoup fortifiés, encouragés avec ce message sur lève-toi et sois illuminé car ta lumière arrive. Et nous avons improvisé cette émission sur TV de Vie pour vous témoigner la gloire du Seigneur, les choses que le Seigneur opère au milieu de nous et pour encourager aussi les dirigeants, n'est-ce pas, chrétiens et qui sont touchés par la vérité, qui aiment le Seigneur, qui sont réellement appelés de lui, par lui et qui n'osent pas forcément se lever pour annoncer ouvertement l'évangile pur, de peur d'être rejetés par leurs amis pasteurs. Et parce que de plus en plus des pasteurs, comme vous le savez, sont touchés par l'évangile du retour à la parole et par le message de la réforme des cœurs en vue de l'enlèvement de l'Église. Et voilà, donc Père, au nom de Yeshua, nous te confions cette émission. Nous voulons te rendre gloire, louange, honneur, majesté. Que ton nom soit glorifié à jamais. En ton nom, Adonai, nous prions. Dieu d'Israël, Dieu des armées, au nom de Yeshua. Amen. Bonsoir tout le monde. Alors, on va commencer avec un pasteur qui est sur ma gauche. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Je suis l'évangéliste Richman Wangala. L'évangéliste Richman Wangala. Mangala. Wangala, oui. Donc, alors, les frères qui te suivent sont, je ne sais pas, c'est sur cette caméra-là. Voilà. Ah, celle-là. Ah, oui. Alors, tu viens d'où déjà? Je viens d'Allemagne, j'habite Cologne. À Cologne. Ah, oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Ce qui m'a amené ici, j'ai regardé des DVD et puis la télé DVD de vie. D'accord. En regardant, j'ai compris que Frère Chora, il était dans le vrai chemin. D'accord. Pourquoi? Puisqu'auparavant, donc je voyais Frère Chora comme quelqu'un qui cherche à détruire le ministère de Dieu. D'accord. En voyant son message des dîmes, comme il y avait des méchants aussi qui ont profité, ils ont pensé que s'il n'y a pas de dîmes dans des églises, toutes les églises doivent être fermées. D'accord. Alors, comme il y a un monsieur qui était venu me voir pour me dire, voilà, je suis très content puisque maintenant il n'y aura pas des églises, on va voir qu'est-ce que vous allez faire. D'accord. Et puis, en regardant Frère Chora, j'ai vu même, ils ont acheté une grande salle sans dîmes. Même, il m'a convaincu aussi, en passant dans des télés, dans des émissions, il a parlé que des problèmes de dîmes. Il y avait beaucoup de pasteurs qui voulaient lui contredire D'accord. bibliquement, mais ils n'ont pas arrivé. Donc, j'ai vu qu'il y avait vraiment le message de Dieu en lui. Et puis, Dieu lui utilisait puissamment. En plus de ça, ce qui m'a convaincu aussi de venir ici, l'autre fois, j'ai regardé des CD. J'ai vu le message de l'an 2012 qu'il y a une dame, Dieu lui a révélé que c'est vraiment son serviteur. Ok. Alors, moi, je suis évangéliste. Je dis non, je vais m'approcher des messieurs Amen. pour voir comment Dieu lui utilise. Et maintenant, je suis en face de lui. D'accord. J'ai pas le choix, hein. Et tu as vu que ce n'est pas la sorcellerie. J'ai vu aussi, c'est un monsieur qui n'est pas sorcier. Il n'a pas de cornes. Mais bon, c'est un serviteur de Dieu. Donc, en vérité. Puis j'ai écouté les messages, j'ai vu la main de Dieu aussi. La main puissante de Dieu. Plein de monde que maintenant, des églises, là, les gens taxent des dîmes, c'est vide. Mais lui, les gens viennent de partout. Et toutes nationalités sont là. Amen. Voilà. Et tu as vu que le programme commence normalement à 16h30 Oui. et nous sommes obligés de commencer tôt. Oui. Donc à 13h30, 14h, il n'y a plus de place. Ouais. Moi-même, je suis venu à 14h puisque j'étais chez ma belle-sœur. Elle m'a dit non, il faut qu'on parte vite puisque après 14h, il n'y a pas de place. Mais on est venu à 14h, il n'y avait pas de place. Tu vois. J'étais debout. Waouh. Ouais. Ça t'a choqué ça? Non, pas du tout. Mais si c'était en église, il voulait chercher une place vraiment pour moi. Mais ici, je m'en foutais. Alléluia. On cherchait les honneurs. Ouais, ouais. Hein, donc, Ouais. Donc, le pasteur est là. Bon. Il faut que quelqu'un quitte. Donc, de toutes les façons, les chaises, pour moi, ça voulait être devant là. d'accord. Mais ici, tout le monde est simple.
Tout le monde est pareil, on est tous Tout le monde frères est et sœurs. Voilà. Ouais. Les gens me poussaient aussi, mais en église, on ne peut pas me pousser. J'ai accepté. Alléluia. Parce que tout le monde, ils ont venu chercher leur délivrance. Amen. Alors, donc, comme tout le monde, ils ont des problèmes, nous tous, nous avons des problèmes, nous cherchons leur délivrance. Moi aussi, je suis venu chercher mon délivrance en tant qu'évangéliste, mais j'ai vu la main puissante de Dieu à travers les serviteurs Shora. Amen. Alors, j'ai dit, je vais m'en profiter. Amen. Ouais. Quand les gens commencent à épuiser de l'eau, je vais prendre aussi un peu pour moi. Amen. Alléluia. Donc avant, tu étais vraiment contre moi. Tu disais c'est l'antéchrist. Oui, je voyais vraiment que c'est l'antéchrist. Surtout les jours que j'ai regardé à la télé que les gens au Congo-Brazzaville, les pasteurs, ils ont refusé qu'ils parlent là-bas. J'ai dit, ça c'est bien. Sinon, il va détruire aussi là-bas. Ok. Maintenant, j'ai compris qu'il ne détruit pas, il construit. Amen. Donc tu vois bien l'image qu'on a faite, n'est-ce pas, qu'on fait véhiculer de nous, de moi, notamment auprès des dirigeants, c'est quelqu'un qui n'aime pas les pasteurs, qui n'aime pas les évangélistes, qui n'aime pas les chrétiens et qui détruit les églises, alors qu'aucun homme ne peut détruire l'église du Seigneur. Amen. Hein, donc toi-même, tu as vu, mon frère, tu es venu et on ne t'a pas rejeté, c'est avec joie, on t'a accueilli. Et donc tu as vu toi-même ce qui se passe ici. On a eu, je ne sais pas combien de baptêmes ce soir, Ludovic. Une bonne dizaine. Et ça fait déjà depuis 2 ans que ça dure. Tous les samedis, on a une quinzaine de baptêmes, hein, donc voire une trentaine parfois, quarantaine, dizaines, ça dépend. Et si on totalise, parce qu'on ne peut pas totaliser bien sûr, parce que c'est Dieu qui fait, mais sinon ça fait déjà plusieurs baptêmes, mes amis, et près de 1000 baptêmes déjà. Et, hein, donc le Seigneur et toutes ces guérisons que Dieu opère, ces personnes qui viennent comme ça, guéries par le Seigneur, restaurées. Et on n'est pas là, tu as bien vu qu'en 1 an, mon frère, et sans la dîme, en 1 an, on a pu, par la grâce du Seigneur, avoir près de 200 000 € pour acheter comptant, donc sans crédit, les locaux de TV de Vie. Et tu as vu là, il y a le studio de TV de Vie, il y a notre centre de formation Didasco, hein, qui est bien sûr géré par Ludovic Rouget, et, où des gens viennent de partout pour se former. Et tu as pu le voir toi-même, qu'il y a des gens qui sont venus de province, de la Suisse et des États-Unis. Le micro, ouais. Le micro. Et ouais, il est venu hier même, et puis il va retourner demain. Il est venu ce matin. Ce matin même. Il a atterri ce matin. Oui. Et il rentre lundi matin. Oui. Et il se fait baptiser. Oui. En plus. Ça, c'est la main de Dieu. C'est la main du Seigneur. Donc, vous voyez, c'est pour cela, frères et sœurs, vous qui êtes dirigeants, vous qui êtes prédicateurs, à qui on a dit que ce monsieur veut détruire les églises qui ne sont pas du Seigneur, oui, la vérité, bien sûr, détruit ces églises-là. Ouais. Le Seigneur, il est dit dans la Bible que l'arbre, tout arbre que n'a pas planté Dieu, n'est-ce pas, que Dieu n'a pas planté sera déraciné. Ouais. Mais l'église véritable du Seigneur, personne ne peut la fermer parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas, mes amis, des briques. Donc, c'est des frères et sœurs de nations du monde entier qui ont donné leur cœur au Seigneur. Et personne ne peut les détruire. Donc, moi, je bénis le Seigneur vraiment pour cet homme, ce frère, cet homme de Dieu, cet évangéliste. Et mon frère qui vient d'Allemagne, que pour voir lui-même de ses propres yeux. Hein, parce qu'il était contre nous, il était contre moi, contre le message. Et à force de regarder, il s'est rendu compte que, parce qu'il aime le Seigneur, que c'est la vérité. Et il est venu de lui-même constater sur place hein, le travail que Dieu fait. Tu as vu des gens, même dehors, hein, des deux côtés, dans la rue, en train de suivre quand même la parole du Seigneur. Et donc, alors qu'est-ce que tu peux dire aux pasteurs que tu connais d'ailleurs, qui vont te voir, qui te regardent en ce moment même? En fait, ce que je peux dire, ceux qui me connaissent, ce que je disais pour les messieurs, ne vous étonnez pas. J'ai vu la vérité, j'ai constaté, j'ai regardé DTV, j'ai lu le livre que ma belle-sœur m'a envoyé pour lire. J'ai vu ce qu'il a écrit, c'est biblique. Il n'a pas dérouté la Bible, c'est biblique. Donc, en plus de ça, moi-même, je vis dans mes propres yeux. J'ai vécu la France, je vivais auparavant en France. Quand je venais, si je parle dans les églises antillaises, c'était seulement des Antillais. Si je parle dans des églises congolaises, c'était seulement des Congolais. Des Congo-Brazzaville aussi, c'était seulement des Congo-Brazzaville, des Camerounais comme ça. Mais maintenant,
à cause de la main puissante de Dieu à travers mon frère Shora, toutes nationalités, ils sont ensemble. Amen. Je vis toute nationalité Amen. ici. Donc, maintenant, même dans des églises, là, les gens prennent à tout moment les dîmes, c'est vide. Les bâtiments sont vides. Oui, les gens cherchent vraiment, ils disent, venez. Pourquoi les gens ne veulent pas venir? Ils viennent seulement dans des boîtes de nuit. Mais ici, on ne cherche pas des gens dans les maisons, ils viennent tout seuls, facilement aussi. Oui. Amen. Moi, j'ai téléphoné seulement à ma belle-sœur qui est ici en France. J'ai dit, j'ai trouvé une place, allez là-bas. Ils ont fouillé jusqu'à qu'ils sont venus. Et même, sans même un membre comment je peux pas dire église. TV de vie, ouais. TV de vie, voilà. Sans même un membre de TV de vie aller chercher ma belle-sœur ou bien quelqu'un. Mais c'est eux-mêmes, de leur propre volonté, ils sont venus. Amen. Et puis, on a vu ce que Dieu est en train de faire, des grandes salles. Ici, pour trouver une salle en France, ce n'est pas facile. Hein? Mm-hmm. Même en Allemagne, pour trouver une salle comme ça, pour prêcher la parole, ce n'est pas facile. Il faut que Dieu mette sa main pour que ça arrive des choses pareilles. C'est ce que je vis. Une grande salle et puis plein de bureaux. Donc, il faut que ça soit Dieu pour faire cela. Dieu touche les cœurs des frères, les gens sont touchés. Donc voilà, au travers de ce témoignage hein, de notre frère, nous voulons vraiment, personnellement, avec les frères et ceux qui sont avec nous, hein, dans le travail que Dieu nous a confié, Ludovic et les autres, hein, Yann, tout ça, David, tous les frères et sœurs, nous voulons vraiment, et ainsi que tous ceux qui sont aux Antilles, partout, qui marchent avec le Seigneur, nous voulons vraiment dire aux prédicateurs, aux dirigeants d'église, qui sont appelés par le Seigneur, qui aiment le Seigneur, que c'est le temps, c'est l'heure de se lever, c'est l'heure de se réveiller, c'est l'heure de tirer des leçons de nos erreurs du passé et d'avancer avec le Seigneur parce que notre Maître est en train de revenir. Nous n'avons pas été sauvés pour rester attachés au ministère. Nous avons été sauvés pour aller au ciel, pour rester avec Dieu. Voyez? Donc, c'est vraiment un appel qui vient de mon cœur que je lance ce soir à vous tous, prédicateurs, pasteurs. C'est le temps. C'est le temps. Ceux qui veulent nous voir pour partager, pour échanger, nous n'allons pas les rejeter. Nous n'allons pas, n'est-ce pas, les condamner, pas du tout. Nous ne voulons surtout pas, n'est-ce pas, nous mettre au-dessus de qui que ce soit. Nous voulons simplement que les enfants du Seigneur, partout dans le monde entier, prennent, n'est-ce pas, garde, qu'ils réalisent que les temps sont difficiles et que le Maître revient. Amen. Que Dieu soit béni. Nous avons un deuxième frère, pasteur, qui nous vient cette fois-ci, non d'Allemagne, mais de Londres. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Donc, le micro est un peu plus près de la bouche pour que les frères et sœurs entendent correctement. Donc, ta caméra est juste là. Ah ouais. Donc, comment tu t'appelles et d'où viens-tu? Moi, je suis le frère Béni. D'accord. Ok, le micro, je crois que le micro n'est pas allumé. Voilà, c'est bien ça. Voilà, c'est parfait. Ah, sorry. Je viens de Londres, donc je suis votre frère Béni, vous qui nous suivez. Je viens de Londres. Que pour le week-end aussi, hein? Pour le week-end. D'accord. Je rentre lundi. Lundi, ouais. Ouais. Donc voilà. Waouh, donc Moi. tu étais comme le frère, amen. Lundi aussi, waouh. Donc tu as travaillé 20 ans auprès d'un pasteur. Oh oui, justement, je suis pasteur, bien que pour le moment, je n'aime pas cette appellation. Ok. Mais juste pour montrer en fait aux frères et sœurs qu'il y a aussi des dirigeants, des pasteurs que Dieu touche. Effectivement. Donc on est d'accord que les titres, c'est pas ça. 1991. D'accord. Je suis pasteur. J'ai travaillé à côté d'un grand homme de Dieu du Congo. Ok. Et pour votre information, c'est lui qui m'a fait venir même en Europe. D'accord. Pour pouvoir diriger une de ces églises. D'accord. Alors, j'étais à Paris ici pendant 6 mois et puis je suis allé en Angleterre depuis 2002. D'accord. Et c'est là où nous avons commencé une église. Mais en 2006, j'ai senti au-dedans de moi comme si ce que le Seigneur me disait n'était pas conforme à ce qui se faisait dans l'église. D'accord. Alors, j'ai décidé de pouvoir sortir de là. D'accord. Et je suis sorti. Je suis resté à la maison, moi et ma femme. D'accord. On priait avec ma petite famille. D'accord. Et il y avait des amis qui venaient nous rejoindre. Actuellement, nous sommes une quinzaine de personnes. Amen. Nous nous réunissons et les frères ont préféré
Ok, je vais te passer mon micro. Ne pas se réunir chez moi à la maison. Et ils ont, par la grâce du Seigneur, loué une salle qui peut contenir 100 personnes même. Et là où nous nous réunissons, tous les mercredis, c'est les jours de la prière et les dimanches, c'est pour les enseignements. Alors, comment j'avais fait connaissance de vous? C'est par le canal d'un des frères qui prie avec nous ensemble. Ce frère viendra un jour à la maison et me dit, mais pasteur, vous savez que la manière dont vous nous prêchiez, j'ai aussi découvert un frère qui est en France à Paris, qui prêche comme vous. Ok. Alors, je l'ai découvert sur Internet. Si vous pouvez peut-être naviguer sur l'Internet, vous allez le découvrir. Alors, j'étais intéressé, je suis allé sur le net, je suis entré sur le site qui m'a donné Direct de Vie. D'accord. Et je vous ai aperçu, les premiers messages que j'avais suivis, c'était un enseignement, c'était quoi? Les sacerdoces selon l'ordre de Melchisedec. D'accord. Alors, tellement que moi-même, personnellement, j'aimais cet enseignement. D'accord. Il y avait un plus qui s'était ajouté à moi. Amen. J'ai suivi ça. Et depuis ce jour-là, je vous suis. Amen. Et j'ai fait des recherches pour découvrir même TV de vie. Wow. Je l'ai découvert de moi-même. Wow. Alors, je me disais, mais comment je vais rencontrer ces frères? C'est un jumeau pour moi. Ok. C'est un jumeau pour moi. Et bon, voilà. Et j'ai eu le numéro de votre fixe. D'accord. J'ai essayé un peu d'appeler. J'ai eu un frère qui m'a vraiment très bien reçu. Je me suis présenté. Il m'a dit non, il faut taper sur contact. Vous allez voir et puis vous allez donner vos contacts là. Et j'ai mis tous mes contacts. J'étais même ravi les jours dont vous m'avez appelé, les métiers de la semaine passée. Alors, depuis ces jours-là, depuis ces temps-là, depuis ma sortie de là où j'étais, j'ai commencé maintenant à prêcher selon ce que le Seigneur m'a donné. Amen. Et alors, pour pouvoir un peu prêcher la majorité des gens, j'ai préféré passer à la télé. D'accord. Je suis allé négocier un espace dans une chaîne de télévision. D'accord. J'ai prêché 3 fois. Et la première prédication, j'avais donné sur la dîme, l'observation de la dîme, de la manière dont les pasteurs taxent les gens avec les impôts qu'ils appellent la dîme. Je leur ai signifié que ce n'est pas de notre temps, ce n'était pas de notre temps. Amen. Nous sommes dans la grâce, nous ne sommes pas dans la loi. Amen. J'ai essayé un peu de donner tous les enseignements de la dîme, mais je vous dis que c'est comme si, pour moi, j'avais allumé un feu. D'accord. Je ne pouvais pas éteindre. Les pasteurs se sont légués contre moi. Wow. Ils ont organisé des émissions, des enseignements pour m'insulter. Ils m'ont traité de tous les péchés d'Israël. Wow. Et depuis ces jours-là, il y a des certains, ils ne me saluent même pas. Wow. Vous rencontrez en cours de route, ils ne vous saluent pas. Wow. Ils ne vous saluent pas, donc je suis mis à l'écart. Ils ont fait leur truc de, comment est-ce qu'on appelle ça en Angleterre, comité de pasteurs. Ok. Pakourou, c'est-à-dire pastorale congolaise du Royaume-Uni. D'accord. Ils disent là-bas, ils m'appellent. L'un des m'appelle, non, voilà, nous sommes en train d'organiser notre parcours. J'ai dit, écoutez frère, soyons sérieux. Je n'ai jamais vu dans les Écritures les apôtres se réunir pour la recherche de leur président. Et ils invitent aussi les représentants des Pilates et des Rhodes. Je ne l'ai jamais vu. Donc, s'il vous plaît, ne m'appelez pas. Ne m'appelez plus. Je ne suis pas là. Alors, ils se sont organisés. Ils disent, en tout cas, par d'aujourd'hui, ces frères-là, ces pasteurs-là, vraiment, c'est une personne non grata. Ok. Donc, ça ne passe pas. Alors, moi, je ne savais pas. À ma grande surprise, je suis allé négocier un espace dans une chaîne de télévision. J'arrive là-bas, le propriétaire de l'espace était un pasteur. Ok. Je ne le connais pas, mais lui me connaissait. J'ai dit, ok, voilà, je suis venu ici à lieu que j'ai un espace pour les enseignements. Il dit, mais c'est vous le pasteur Mouila, non? Parce que mon nom c'est Béni Mouila. J'ai dit, oui, c'est moi. Il dit, en tout cas, ici, tu ne vas pas passer parce que nous, dans notre réunion de pastorale, on a dit qu'on ne peut pas te recevoir, toi, ici, chez nous. Wow. Donc, tu ne peux même pas. Et tes cassettes-là qui étaient distribuées aux frères-là, nous avons interdit à nos fidèles de ne pas prendre ça même. D'accord. Et depuis ce jour-là, je me suis rendu compte que, voilà, j'ai été rejeté, donc j'ai été chassé du temple. Du Sanhédrin, tout ça. Du Sanhédrin. Donc, j'étais content parce que, quand j'ai vérifié les Écritures, Jésus-Christ aussi avait été chassé. C'est ça. On lui a donné les rouleaux pour lire. Il a lu les rouleaux.
quand il a amené la parole à jour, il n'était pas content. On l'a chassé. Et moi aussi, j'étais content. C'est comme si je suis en train de marcher sur les traces de Jésus-Christ. Donc voilà. C'est pour cela que je tenais vraiment à ce que je vienne. Parce que je n'ai pas de frères en Angleterre. Ok. À part les 15 personnes avec lesquelles nous nous réunissons. D'accord. Je me suis dit, je dois descendre ici, quelles que soient les conditions. Amen. Je dois descendre pour rencontrer les miens. Amen. Donc, je me suis retrouvé. Amen. Quand je suis arrivé hier à 21h. Dieu m'a fait grâce, il y a un frère que j'avais encadré au pays. D'accord. Et ce frère, il est ici, il est à Courcouron. Je suis resté chez lui et nous sommes venus avec lui ensemble. Ok. Je lui dis, ici, tu vas demeurer ici. Parce que je l'ai affermi au pays. D'accord. Je l'ai encadré. Je lui dis, quand je t'enfermissais là, quand je t'ai encadré, j'étais dans l'erreur. Ok. Ça, c'est bien. Maintenant, moi, le Seigneur m'a réveillé. Ok. Et toi aussi, il faut venir ici. Parce que moi, je ne suis pas ici. Ça, c'est ton adresse. Il est là. Amen. On venait faire une émission avec Amen. le frère tout de suite là. Et donc voilà, je suis vraiment très très content. Amen. Très content que vous ne pouvez imaginer. Alléluia. En tout cas, c'est réciproque. Voilà tout ce que je vais vous dire. Je ne sais pas. Alléluia. Parce qu'on a beaucoup prié pour Londres, pour l'Angleterre. On continue. Il y a beaucoup de frères. C'est une pourriture, je vous dis. Oh là là. C'est terrible à Londres. Hein? Pourriture. Il n'y a rien là-bas. C'est vide encore. Nous sommes en train de nous démêler de toutes les façons pour pouvoir amener la réalité de l'évangile en Angleterre. Que le Seigneur fasse grâce, vraiment. Vous trouverez chez les vieillards, chez les jeunes, il n'y a rien. Ils sont vides. Et les pasteurs, excusez-moi, moi je les appelle les commerçants de l'évangile. C'est ça, non, c'est ça. Ils ne sont là que pour exploiter le peuple. Et ils les exploitent, vous n'aurez pas d'idée. Un frère m'appelle un jour, il me dit, pasteur, je viens de te suivre avec ton enseignement de la dîme, blablabla. J'avais essayé un peu de l'expliquer. Il me dit, bon, j'ai écouté, mais ne pense pas que moi je vais changer. Hein. Donc, il a écouté l'enseignement, mais il me dit, il ne va pas changer sa position. Pourtant, c'est biblique. Ouais. Il préfère demeurer dans cet enseignement de la dîme. Il va observer sa dîme parce que lui, on lui a dit, c'est la clé de la bénédiction. J'ai dit, ok, c'est bon. Donc, jusqu'à présent, l'Angleterre, dans toute son entièreté, c'est une pourriture. Okay. Il n'y a pas la lumière de l'évangile jusqu'à là. Wow. C'est pour cela que Dieu nous a fait grâce. Nous sommes en train de nous efforcer, malgré nous, pour pouvoir amener un peu la lumière de l'évangile. Petit à petit, les gens commencent quand même à comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Amen. Voilà. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, donc en Allemagne, c'est aussi le cas. Hein, donc c'est vraiment. Oui. C'est la mort spirituelle. La mort. Si toi, en plus, ce que j'ai vécu là-bas, les gens, si tu as un problème avec un pasteur, au lieu de te dire en face, il va préparer un message qu'il va donner les jours là pour toi. J'étais parti dans une église, le pasteur, il a écouté quelque chose pour moi. Au lieu de me dire, il m'a salué, hein? Ah, ça va. Hein? Dans le cœur, il a dit, tu vas voir aujourd'hui. Quand il a monté sur les chairs, dans la chair, il a pris le micro plutôt, il commence à prêcher. Si tu vois quelqu'un avec la Bible, ce n'est pas tous qui sont des serviteurs de Dieu. Donc, il commence à m'attaquer directement. En plus, j'étais en face. Donc, j'ai cherché comment je peux entrer là-bas en bas ou bien comment je peux fuir. C'est comme ça. Donc, ils n'ont pas de message maintenant clair, comme on a écouté chez notre frère. Ils ont des messages seulement, ils regardent. Donc, qu'est-ce qu'il y a maintenant dans ce quartier? Donc, c'est ça que je vais prêcher. Maintenant, vous comme ça. Donc, et toi, il commence à se chamailler même avec l'autre pasteur dans les chairs. Wow. Ouais, il prend le micro et puis il commence à taquiner l'autre. C'est comme ça. Donc, au lieu de prêcher la bonne nouvelle, comme la Bible nous dit, comme Paul a fait, comme les autres ont fait dans la Bible, comme notre frère a fait, puisque je n'ai jamais écouté des choses comme ça. C'est au moins qu'il dit au pasteur de prendre le bon chemin. Ça, c'est pas taquiner, c'est dire la vérité. Ouais, ce qu'il dit bibliquement. Puisque la Bible, c'est comme ça, pour le dîme, c'est comme ça. Donc, il faut qu'on marche comme ça pour servir l'Éternel. Alors, mais les autres, là, c'est pour cela beaucoup de gens sont égarés à la maison. Il ne fait pas aller à l'église. Il dit, donc, si je pars là-bas, qu'est-ce que je vais écouter? Et qu'est-ce que tu peux dire alors aux pasteurs qui nous écoutent ce soir? Moi, j'ai trouvé le bon chemin.
Amen. Donc, ce que je peux dire, c'est là. Donc, j'ai trouvé ma famille. Maintenant, je suis là. Je suis en Allemagne, mais donc, je vais être en contact avec eux puisque je vis vraiment la parole de Dieu, Amen. en vérité. Amen. Donc, je vis la main de Dieu. Il prêche la parole, il y a la guérison, les gens sont guéris. Les gens qui étaient malades, ils sont guéris, donc ils ont sorti avec des témoignages. Donc, Dieu est en train de se manifester dans cet endroit. Amen. Donc, c'est ça que je peux dire. Donc, que commence à regarder TV de vie, il suit le message des frères Chora. Moi aussi, j'ai fait ça. Je suivais, je lisais des livres et puis j'ai compris. Je commence à prêcher ça aussi chez nous. Amen. Je prêche ça. Et comment les chrétiens réagissent quand tu leur prêches cela? Ils sont contents. Amen. J'ai prêché, j'ai mis un message, puisque j'ai des amis au Facebook. J'ai mis un message. Et puis je prends tes messages aussi, j'envoie chez des amis comme ça. Amen. Sur Facebook. J'envoie beaucoup. Waouh. Alors j'avais envoyé chez une fille. Et puis l'autre fois, j'ai mis mon message que j'avais prêché. Il a dit, oh, mais c'est bien, mais il faut la gratuité. Hein. Moi, j'ai dit, mais moi, j'ai prêché ça. J'ai déjà appris ça. Amen. Ouais, j'ai déjà appris chez frère Chora. C'est moi qui t'ai envoyé les messages. Alléluia. Je t'avais envoyé le message de gratitude. Maintenant, toi, tu me demandes encore de prêcher la gratitude. J'ai fait déjà ça. Amen. Ouais, je prêche ça. Voilà. Ben, gloire à Dieu, frères et sœurs. Ludo, qu'est-ce que tu en penses un peu, Ludovic? Hein? Donc, Mon cœur est dans la joie parce que je sais que de voir des pasteurs, c'est pas facile. C'est pas facile hein, parce que la chair, elle aime ça. On est glorifié. Il y a plein de choses. Hein. On a de l'argent sans trop d'efforts. Voilà, on se met en avant, on a les honneurs. Et descendre de son trône et puis de s'abaisser pour s'humilier devant Dieu, c'est pas facile. Mais en retour, je sais que Dieu est dans la joie. Le Seigneur est dans la joie. Jésus se réjouit. Et en tout cas, nous, on est vraiment heureux de voir qu'il y a encore des pasteurs qui craignent le Seigneur. Et de toute façon, tous ceux qui sont appelés à suivre Dieu sortiront de tous ces systèmes. Et je crois que c'est que le début. Vraiment, j'en suis convaincu. Et en tout cas, soyez encouragés parce que nous, on est vraiment dans la joie de voir ça. alléluia, gloire à Dieu.